Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. RMX59. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite émission avec mon fils Romain. On va faire un petit unboxing sur une voiture que j'ai commandée sur un site chinois qui coûte 90 €. Alors la petite anecdote de cette voiture, c'est que je l'ai commandée pour le confinement, pour pouvoir jouer dans le jardin. Et on vient de la recevoir, on est le 14 juillet. Il y a eu plein de problèmes, elle a été livrée en Allemagne. Mon statut de commande était marqué livré chez moi. Donc j'ai dû poser réclamation. Au bout d'un moment, ils ont accepté de me relivrer un produit. Voilà, donc cette voiture que j'ai achetée spécifiquement pour rouler, non pas sur piste celle-ci, mais vraiment pour s'amuser. Nous on a des voitures qui sont vraiment faites pour les circuits, comme les Touring, les camions Tamiya ou le XB2 ou le XT2 de chez Craig. Il n'y a pas de marque. Vraiment c'est une WL Toys. C'est marqué Across. Alors, regardez, la boîte est sympa, donc ça fait quand même un peu comme les voitures qu'on achète dans les grandes surfaces. Ça fait un jouet. Bon, de toute façon à 90 €, faut pas s'attendre à une voiture de compétition. Voilà la voiture. Qu'est-ce qui est marqué sur la boîte? Max vitesse 50 km/h, 2,4 GHz, RTR Ready to Run, donc prête à rouler, amortisseur, waterproof, donc ça résiste à l'eau, il y a un différentiel. Et ben on va ouvrir ça, Romain. Ouais. Allez, tu l'ouvres? Pour la montagne, le désert, le tout-terrain. Vas-y. Il y a la radio. Et ben je vais sortir la radio. La petite radio qui est marquée quoi? M2R Racing. On dirait la radio de version avant la tienne. Tu sais, on dirait la 100 watts. Ici, il y a quelques petits accessoires, donc on dirait qu'il y a un chargeur dessus. Alors la notice, ils disent que c'est une voiture 1/12e, 4x4, avec un micro-chargeur et une petite clé plastique. Comme ça. Non, on va... Avec des petites montagnes. Alors elle est fournie avec un petit tournevis, ici un petit chargeur, donc sur le port USB, donc la notice, clairement déjà j'ouvre la notice, si on veut démonter la voiture, tout est détaillé. Alors je vous la mets là, je vous ferai un gros plan après sur certaines parties de la voiture, mais on peut démonter les amortisseurs, le différentiel, toutes les étapes sont détaillées. Le châssis, il y a du métal et du plastique. Ah ouais, tu le vois où le métal toi? Là il y a du métal. Ah oui, il y a un squid montre bien l'avant, donc un protège avant. Il y a des amortisseurs. Combien? Alors. Pour l'instant on en aperçoit deux derrière, donc il y a énormément de débattements. Oh regarde l'amortisseur ici. Voilà. Alors il y a deux amortisseurs couchés. On va regarder comment on enlève la carrosserie. Et en tout cas au niveau du débattement, bah... Rien que là, regardez, il y a plus de 10 cm de débattement. C'est énorme déjà. Oula. Donc aussi, elle va pas se piloter toute seule, du coup on a un petit pilote à l'intérieur de la voiture. Petite touche d'humour. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On aperçoit tout de suite un accu. Donc j'enlève le clip. L'accu est accessible très facilement d'ici. Et hop. Oh, c'est pas du lipo ça. Ça sent le lithium fer, ça a priori. C'est du 7,4 volts en 1500 mAh. Et avec une prise DIN. Donc ce qui est cool, c'est que nous on a plein d'accus en prise DIN. Les pneus ils sont assez légers quand même. Ouais, les pneus sont pas très mous. On va voir ce que ça donnera sur le terrain. Il y a énormément de débattements. On va vous montrer le dessous un petit peu. À l'avant, on voit qu'il y a des petites LED au niveau des phares. Différentiel arrière. Différentiel avant. Alors là, tout de suite, je suis impressionné. C'est que les cales qui relient les triangles avant sont des cales anodisées bleues en aluminium. On a des vrais cardans à l'avant. On peut pas les perdre. Ce sont des cardans, comme on dit, homocinétiques, attachés. Voilà. Et tout ce qui est tirant, c'est un plastique qui a l'air très mou, je dirais même incassable. Il est quasiment dans comme du caoutchouc, touche. Alors, hop, on va remettre l'accu. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'accu, il y a beaucoup de place. En plus de ça, il reste 2 cm. Donc on va pouvoir remplacer
Peut-être nous par tous nos accus qu'on utilisait sur... c'est peut-être pas compatible. C'est du 7V4 avec des prises DIN, on va pouvoir sans problème le faire. Comment ça se fait ici cette petite cale? Alors vraiment pour fixer l'accu, il y a vraiment de la place, on va pouvoir mettre d'autres types d'accu. C'est déjà chargé, tu vas regarder avec le contrôleur. Alors le débattement. Alors je sais pas si vous voyez bien, regardez quand je lâche la voiture. Même de plus haut. Ouais, franchement je pense que ça sent le costaud. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec ça. Est-ce que l'accu est chargé? Moyen. Il y a combien? 3,83 volts par cellule, donc le stockage, un mode stockage. Donc c'est parfait pour conserver l'accu. A priori il y a des LED devant. On va peut-être essayer de l'allumer. Est-ce qu'elle est ready to run, prête à rouler? On va vérifier. Donc on allume la petite radio. C'est toi qui fais. Ok, donc il y a ici un petit... interrupteur. Non, un petit voyant. Ah, il n'y a pas les piles. Il n'y a pas les piles. Ok. 4 piles. Coupure vidéo. Bon alors donc les piles sont pas fournies. Donc il y a 4 piles LR06 à mettre sous la télécommande. Qu'est-ce qu'il y a comme réglage? On a un réglage THDR donc et ST trim. Donc ST ça veut dire steering, c'est pour régler le neutre de la direction, et on peut régler le neutre des gaz, throttle. Ce qui est assez étonnant, c'est que le volant c'est une vraie mousse, c'est agréable à toucher comme les radios qui coûtent cher. Donc tu allumes, on va regarder. Ah, le petit voyant rouge il s'est allumé là. Ensuite on allume sur la radio en premier, on branche la voiture. La voiture est branchée, on la retourne, on la démarre. On peut voir qu'on a des petites LED clignotantes, c'est bien sympa. Donc là on vient de la démarrer, alors du coup elle tourne bien. Alors au niveau de la puissance, quand même on dirait que ça va fort. Ça a l'air d'aller fort au niveau vitesse. Là elle doit monter tout seul les obstacles. Donc bah en gros là voilà, la batterie on l'a pas chargée. Et tout de suite, vas-y avance un peu, voilà. Donc ce qu'on a pu constater c'est que tout de suite ça fonctionne très bien. On vient de faire des essais pour l'instant dans le garage, c'est pour ça qu'il y a déjà plein de poils parce qu'il y a un chien. Et premières impressions alors? Bah vraiment elle va vite. Ouais. Et elle monte tout seul les petits obstacles. Donc on a des petites marges dans le garage, pas des marges d'escalier non plus, hein, mais on a des épaisseurs. Ça passe vraiment comme si de rien n'était. Hein. La preuve c'est, regardez, tu vas avancer, tu vas passer au-dessus de mon bras. Voilà, on recule. Je vais mettre deux bras, je passe au-dessus. C'est passé, voilà. Donc ça a l'air d'être du costaud. Et ça va vite. On va vous donner rendez-vous dehors.